Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos émissions consacrées à la loi de finances pour 2021, traitée dans nos deux feuillets hebdomadaires 3872 et 3873, auxquels vous pouvez vous reporter. Nous avons scindé cette série d'émissions spéciales loi de finances en deux grandes thématiques, la fiscalité des particuliers et la fiscalité des entreprises. La fiscalité des entreprises sera divisée en trois parties, les mesures qui concernent l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus professionnels, les allègements de contributions économiques territoriales et la TVA. Pour cette troisième et donc dernière partie consacrée à la TVA, j'accueille tout de suite notre experte Françoise Soulet, rédactrice en chef adjointe. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. Alors, plusieurs mesures de la loi de finances pour 2021 concernent la TVA. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la TVA sur les opérations complexes uniques, des groupes TVA et de la facturation électronique. Alors, c'est parti. Les règles de TVA appliquées aux opérations complexes uniques sont clarifiées. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler ce qu'il convient d'entendre par opération complexe unique, Les principes qui permettent de déterminer les situations dans lesquelles on se trouve en présence d'une offre complexe unique sont précisés depuis de nombreuses années par la jurisprudence européenne. Selon cette jurisprudence, une offre constitue une offre complexe unique quand elle est composée d'éléments qui sont étroitement liés, si bien qu'ils forment une offre unique, indissociable, qui, si elle était décomposée, revêtirait un caractère complètement artificiel. Selon la jurisprudence européenne toujours, on peut se trouver dans deux types de situations. La première, cette offre complexe unique va être composée d'éléments qui seront des éléments équivalents, liés et qui constituent donc une offre unique. Deuxième situation possible, cette offre complexe unique est composée d'un ou deux éléments qui vont constituer l'élément principal et d'autres éléments qui seront accessoires. Donc la loi de finances pour 2021 introduit donc dans le CGI ces principes donc dégagés par la jurisprudence européenne, du moins une grande partie de ces principes. Et au regard des règles de TVA, quand on est en présence d'une offre complexe unique, le traitement TVA de cette offre est lié à cette qualification, tant au niveau de la territorialité, de la base d'imposition, du fait générateur ou du taux TVA. Et concernant justement ce taux de TVA, toujours selon la jurisprudence européenne qui est introduite dans le Code général des impôts, quel est le taux que l'on va appliquer à l'offre complexe unique est le taux dont relève l'élément principal, justement, de cette offre. Donc, si je vous suis bien, il faut tout d'abord déterminer cet élément principal pour connaître le taux applicable. Oui, exactement. Donc, justement, que nous disait le texte pour déterminer cet élément principal? Ces critères qu'il nous donne sont extrêmement subjectifs. En effet, selon ces textes, pour déterminer l'élément principal, il faut le faire au regard de la volonté du consommateur moyen au moment de l'achat. Donc on va se baser sur l'importance qualitative et l'importance quantitative des éléments en cause et sur les circonstances dans lesquelles cette opération s'est déroulée. D'accord. Alors une fois qu'on a l'élément principal déterminé, quel taux appliquer à la prestation unique? Alors, je disais tout à l'heure, on revient sur les propos précédents, que le taux que l'on va appliquer à l'offre complexe unique, c'est le taux dont relève l'élément principal. C'est un principe, il va y avoir évidemment dérogations et exceptions. Je vous propose d'envisager deux hypothèses. La première, mon offre complexe unique est composée d'un élément principal et d'éléments accessoires. Si l'on s'en tient au principe, dans l'hypothèse où mon élément principal relève par exemple du taux normal ou du taux de 10% ou du taux de 5,5, ce taux va être appliqué à l'ensemble de l'offre, donc à l'élément principal et aux éléments accessoires. D'accord. C'est vrai, sauf, et c'est une première dérogation, pour le taux de 2,10%. Ce taux-là va s'appliquer à l'élément principal, mais ne s'appliquera pas aux éléments accessoires. Donc si mon élément principal relève du taux de 2,10%, comme par exemple les services de presse, il va s'appliquer à l'élément principal, mais les éléments accessoires ne vont pas en profiter. Ces éléments accessoires vont relever de taux qui leur sont propres. D'accord. C'est une première hypothèse. La deuxième, et une première dérogation. La deuxième hypothèse, notre offre complexe unique est composée d'éléments qui, cette fois, sont équivalents, parce qu'on ne peut pas trouver d'éléments accessoires parmi les éléments en question.
quelle va être la règle pour l'application du taux? On va regarder chaque élément. Chaque élément, de quel taux relève-t-il? Première question. On va prendre le plus élevé et on va l'appliquer à l'ensemble des éléments qui composent l'offre complexe unique. Voilà pour les règles d'application des taux dans les grandes lignes, bien sûr. D'accord. Les hypothèses principales. Très bien. Et quelle est la date d'entrée en vigueur de ces dispositions? Alors, cette disposition est entrée en vigueur en fait le 1er janvier 2021. Donc, à compter de cette date, normalement, on ne peut plus, au sein d'une offre complexe unique, appliquer la règle de ventilation du taux de TVA. Ça, c'est un principe. Seulement selon nos informations, et en attendant la parution d'une instruction administrative, on va appliquer des mesures de tolérance. D'accord. Oui, parce que comme dit son nom, c'est complexe. Voilà, très bien. Exactement. Merci pour ces premières précisions. Alors, autre mesure importante que vous souhaitez aborder, Françoise, c'est l'introduction du régime groupe TVA dans notre droit fiscal. Oui. Alors, Marianne, ce régime groupe TVA est prévu à l'article 11 de la directive TVA. Que nous dit cet article 11 ? Selon cet article, chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes qui sont établies sur le territoire de cet État membre, qui sont indépendantes juridiquement, mais étroitement liées sur le plan financier, sur le plan économique et sur le plan de l'organisation. La loi de finances pour 2021 met en place les conditions et les délais dans lesquels on peut constituer un groupe TVA. Et concrètement, quelles sont les personnes assujetties susceptibles de constituer un groupe TVA ? Alors précisons tout d'abord que le régime groupe TVA est offert à tous les secteurs d'activité. D'accord. Donc le groupe TVA sera accessible aux personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité principale, leur établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. Pour constituer un groupe TVA, les assujettis doivent être donc étroitement liés sur le plan financier, sur le plan économique, nous l'avons dit, et sur le plan de l'organisation. Ces liens devront exister au moment de l'option pour le groupe TVA et également tout au long de la période couverte par la demande. D'accord. Et alors, nous comprenons que ce régime est optionnel. Quel est le délai pour opter ? Alors, l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023. Les textes nous disent que l'on doit opter au plus tard le 31 octobre de l'année précédente. Donc, pour nous, l'année 2022, donc, mais on peut opter à partir du 1er janvier 2022. D'accord, très bien. Et quelles sont les conséquences au regard des règles TVA ? Alors, le groupe TVA existant constitue un assujetti unique, c'est-à-dire qu'il va disposer d'un numéro d'identification à la TVA et sera tenu évidemment des déclarations de TVA. Concrètement, les livraisons de biens ou les prestations de services qui vont être réalisées par un membre de ce groupe en destination d'un non-membre de ce groupe sont réputés en fait réalisés par le groupe TVA assujetti unique. Et inversement, les livraisons de biens et prestations de services qui sont réalisées par un non-membre de groupe à destination d'un membre de groupe sont réputées réalisées à destination de l'assujetti unique groupe TVA. D'accord. Ça, c'est la règle au niveau du groupe TVA assujetti unique. Le sort des membres du groupe TVA, ces membres ne sont plus assujettis à la TVA. Ils ne seront plus tenus de l'obligation des déclarations, seront tenus de leurs obligations comptables, évidemment. Les opérations qui seront réalisées entre les membres du groupe sont considérées comme des opérations internes, sans incidence sur la TVA. D'accord. Et ces membres du groupe constituent en fait des secteurs d'activité distincts du groupe TVA. La création de ces secteurs d'activité permet de simplifier en fait le suivi de droits à déduction. D'accord. Et quelle incidence du groupe TVA au regard des autres impôts ? Alors, aucune. Les autres impôts sont dus, qu'il s'agisse de droits, de taxes, de prélèvements, et ils sont dus dans les conditions de droit commun. D'accord. Très bien, merci Françoise. Alors, le dernier sujet que vous souhaitiez aborder porte sur la facturation électronique. Alors Françoise, j'ai envie de vous demander à quand la généralisation de la facture électronique ? Bientôt, Marianne. Ah. Quand je dis bientôt, on se projette quand même en 2023. Donc, oui. Oui, alors la loi de finances pour 2020, on
revient à l'année précédente pour 2020, a prévu effectivement la généralisation de la facturation électronique et une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. La loi de finances pour 2021, elle, nous dit que le gouvernement sera autorisé à prendre toutes les mesures par voie d'ordonnance pour la mise en application donc, de cette généralisation. Elle prévoit aussi un calendrier, en fait, et ce calendrier il est suivant. Donc nous avons parlé de 2023. Donc dès 2023, la généralisation de la facturation électronique, donc réception de la facture comme émission des factures, donc pour les opérations réalisées entre assujettis. Et de 2023 à 2025, il y a un autre calendrier pour la transmission des données qui ne figuraient pas sur les factures ou qui concernent des opérations qui ne sont pas obligatoirement sujettes à facturation et qui doivent être ces données transmises à l'administration fiscale. Donc là, il y a un délai entre 2023 et 2025. Donc 2023 pour les très grandes entreprises, 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire et 2025 pour les petites et moyennes entreprises et très petites entreprises. D'accord, très bien. Merci Françoise pour ce décryptage TVA et puis à très bientôt. Merci Marianne, à bientôt. C'est déjà la fin de cette troisième et dernière partie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série d'émissions consacrée à la fiscalité des entreprises mais aussi à la fiscalité des particuliers sur la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire, playlist Loi de finances 2021.